La police. Vous avez déjà eu des soucis avec la police? Moi? Jamais. Si, je te jure, j'ai beau être un grand Renoir de pratiquement 2 mètres avec une grosse barbe, bah... je me suis jamais fait contrôler. Sauf une fois au chalet. Ah! C'est pas ici? Cette blague est déjà prise. Nique la YouTube Money. Mais aujourd'hui, on va pas se le cacher, hein. Tout le monde peut être détective. Que ce soit ta meuf qui prend ton tel pour savoir si tu la trompes ou pas, ou toi pour savoir si tes potes t'ont pas raconté des bobards, on fait tous notre petite enquête pour arriver à nos fins. Et puis, t'as ça. Oui, fin de maternelle, dossier d'orientation, détective, CP, connais pas. 真っ白なんだからその子の下着のように Détective Conan est un shonen de Gosho Aoyama comportant 94 volumes à ce jour. Shinichi Kudo est un jeune détective lycéen âgé de 17 ans fréquemment associé avec la police. Lors d'une visite dans un parc d'attractions en compagnie de son ami d'enfance, Ran Maori, il surprend discrètement une conversation privée entre deux individus appartenant à une mystérieuse organisation criminelle dont chaque membre est habillé en noir. Repéré puis assommé, il est contraint d'avaler un nouveau poison mis au point par cette organisation avant d'être laissé pour mort. Ce poison, censé le tuer sans laisser de traces, le fait régresser sous son ancienne apparence physique de petit garçon âgé de 7 ans à cause d'un rare et inconnu effet secondaire. Dans le but de cacher sa véritable identité et d'investir son temps dans la traque de cette organisation nommée l'Organisation des Hommes en Noir, il adopte le pseudonyme de Conan Edogawa. Pour trouver des indices concernant l'organisation, il réussit, grâce à son ami et voisin le professeur Agasa, à être placé sous la garde de Ran Maori dont le père, Kogoro Mori, travaille en tant que détective privé. Entre-temps, il est scolarisé à l'école primaire de Teetan et forme une petite équipe d'apprentis détectives nommés les détectives juniors avec 3 de ses camarades de classe, Genta, Mitsuhiko et Ayumi. Shinichi, sous l'apparence de Conan, résout les enquêtes de Kogoro Mori en l'endormant et en usurpant sa voix grâce au nœud papillon électronique que lui fournit le professeur Agasa, l'un des seuls à connaître sa véritable identité. Un manga avec de nombreuses enquêtes plus farfelues les unes que les autres, mais surtout résolues par un gamin de 10 piges. Enfin bref, t'as du temps à perdre, ça tombe bien, il y a plus de 900 épisodes à voir. Mais bon, aujourd'hui, avec tous les psychopathes qu'il y a dans cette société, je peux comprendre que même des gamins soient acceptés, hein. La police est en manque d'effectifs. Non, vous avez pas compris. Psychopathe. Non. D'accord, ok. Psychopass est un shonen de Midori Goto comportant 5 volumes à ce jour. Au début de l'ère 2112, il est possible de mesurer instantanément l'état mental d'une personne, sa personnalité et la probabilité qu'elle commette des crimes grâce à un dispositif installé sur le corps de chaque citoyen appelé Psychopass. Ce système est appelé Sibyl et est mis en place par le ministère du Bien-être, accompagné d'une autosuffisance alimentaire, d'un contrôle des arts, d'un isolationnisme complet et de travaux pour rallonger la vie humaine, notamment par le biais d'organes artificiels. Sibyl a transformé la société en monde parfait. La quasi-totalité des mesures de prévention de la criminalité sont électroniques. Scanners ou drones de surveillance mesurent en permanence l'état de chacun. Lorsque le psychopass, mesuré par le niveau du coefficient de criminalité, est trop élevé chez certaines personnes, ces individus sont poursuivis et appréhendés ou, si nécessaire, enfermés ou abattus. Cette tâche est effectuée par des équipes spéciales de criminels potentiels appelés exécuteurs, qui sont supervisés par des policiers appelés inspecteurs. Ces derniers n'ont pas le droit de sortir du bureau de la sécurité publique au Japon sans un inspecteur. Ils n'ont pas non plus le droit de faire usage de leurs armes sans l'accord d'un inspecteur. Les inspecteurs et exécuteurs, peu nombreux, utilisent une arme spéciale polymorphe appelée Dominateur, conçue pour tirer uniquement sur ceux ayant un coefficient de criminalité plus élevé que la normale. Les inspecteurs s'assurent que les exécuteurs exercent leurs fonctions dans les limites qui leur sont imposées. Dans le cas contraire, ils ont le droit de neutraliser leurs subordonnés. Les exécuteurs, étant des criminels potentiels, sont des cibles ouvertes pour les dominateurs. L'histoire suit l'unité 1 de la division des enquêtes criminelles du BSP lorsque Akane Tsunemori, toute jeune recrue, y prend ses fonctions. Un manga plutôt sympa avec un personnage mystérieux et intriguant qui te donnera envie d'en apprendre plus sur lui et son enquête. On se rend compte également que le gouvernement et la police sont prêts à tout pour faire baisser le taux de criminalité. Mais pourquoi s'embêter à faire tout ça alors qu'en vérité, on a juste besoin de
ça. そんなことないよ。ちょっと容量がいいだけさ。どうしたの？あ、八神くん。こんにちは。Death Note est un manga de Tsukumi Oba et Takeshi Obata. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Le mode d'emploi inclus dans ce carnet indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. D'abord sceptique, Light décide toutefois de tester le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but d'éradiquer le mal et de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier et de ses règles. L'utilisateur peut seulement tuer une personne dont il connaît le visage en y inscrivant son prénom ainsi que son nom de famille. Il dispose également de la possibilité d'en préciser la cause ainsi que les circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective capable de résoudre n'importe quelle énigme mais dont personne ne connaît l'identité. Elle décide d'enquêter pour capturer le tueur en série surnommé par le grand public Killa. Dois-je vraiment vous faire un topo ? Un manga génial, un classique, un chef-d'œuvre qui te fait prendre conscience que la justice n'est pas toujours celle que l'on attend. Et que de ce fait, on cherche à se faire justice nous-mêmes. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oublie pas de laisser ton gros doigt vers le haut et de t'abonner car... Police! C'est vous, Nate du Notaku? On vous arrête car vous allez niquer le YouTube Game.